La tenue est là-bas, mais première médaille avec un Un logo 0D. logo 0D sur la tenue. On devrait candidater, nous, en fait, pour être le sponsor directement de Great Britain. Salut à tous et bienvenue dans la mini-série podcast L'Odyssée P24 par les fondateurs de la marque 0D, Pierre et Frédéric. Vous allez découvrir des anecdotes exclusives, vous allez plonger dans l'univers de la marque pour préparer ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Plongez dans l'univers de la haute performance avec 0D et c'est maintenant. Donc là, ça fait combien de médailles entre Paris, donc bientôt 2024, on en parlera plus tard dans les épisodes, et 2008. Il y a combien de médailles qui ont été remportées avec les trifonctions 0D? Énormément de médailles. Frédéric, tu dois avoir le compte, mais sur donc Pékin, or et argent. Je crois qu'il y avait 3 médailles à Londres. À Londres, il y a 3 médailles, 2 d'or, 1 de bronze. Mhm. Rio, ça fait 1 médaille d'or, une de chaque couleur, donc Ouais. or, argent, bronze. Tokyo, pour la première fois à Tokyo, il y a le relais. Donc il y a des médailles en plus. Donc en fait, on a parlé de l'introduction du triathlon qui a lieu donc à La Sydney France en qui a été 2000. d'ailleurs médaillée. Ouais. Et officiellement, première médaille, la tenue est là-bas, mais première médaille avec un logo 0D. avec un logo 0D sur la tenue. Parce que c'est vrai que en fait, on a fait énormément de tenues pour le compte d'autres marques. Ce qui revient à la question initiale où en fait, il y a des grandes majors du sport. En fait, ils n'ont pas de textile triathlon. Mais pour eux, ce qui est important, c'est l'image qu'ils vont renvoyer au niveau de la notoriété de leur marque, de savoir que le champion olympique, il est, on va les citer, il est en Nike ou il est en ASICS ou il est en Adidas. Donc, en fait, ces 3 grandes marques-là, et d'autres d'ailleurs, nous ont approchés. En fait, pour eux, c'est plus simple de confier la production à un ultra spécialiste. Comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre une équipe dédiée à ça pour développer un produit qu'eux ne vont même pas commercialiser un jour. Donc, ils vont voir le ultra spécialiste, c'est en l'occurrence 0D. Et nous, on est là. Et en fait, on a surtout du début à la fin. On peut s'occuper du design, même si en général, il va y avoir une équipe design chez eux, voire des fois, c'est le comité national olympique qui va nous donner des guidelines pour le design. Donc ça, c'est un peu une des spécificités des tenues qu'on fait pour les JO. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qu'on dessine nous, mais la plupart, en fait, on suit des guidelines qui nous sont procurées soit par un CNO, soit par la marque avec laquelle on travaillerait. Mais de plus en plus, et là, à Paris 2024, il y aura énormément de nations en 0D et avec nos tenues, on aura beaucoup de nations sous notre propre marque 0D et pas pour le compte de plus grandes majors du sport. J'aimerais aussi revenir sur un petit peu l'historique parce que vous savez, sur l'Olympiade qui a mené à Londres, on a fait les tenues pour cette grande marque. Et à la fin de cette Olympiade de Londres, en fait, Frédéric est venu me voir, il m'a dit: Pierre, on fait les tenues pour d'autres marques, pour la Fédé. On devrait candidater, nous, en fait, pour être le sponsor directement de Great Britain. Et on s'est dit, why not? Candidater, voilà, ça ne nous coûte rien. Bien sûr, en fait, c'est des appels d'offres où une fédération va expliquer un petit peu ses besoins. Il y a aussi il y a un gros engagement financier. Il y a des engagements en termes de dotation d'équipement. Donc, c'est la marque qui, pour une grande nation du triathlon, la marque a une contrepartie financière et matérielle. Et en échange de ça, nous, on peut utiliser l'image de la fédération en question. Et du coup, Frédéric me dit il faut qu'on ait la GBR. GBR, ils sont en train de dominer le triathlon. On fait déjà les tenues pour eux depuis 4 ans. Et c'est comme ça qu'on y est allé, en fait, en se disant on n'a rien à perdre.
Et on a remporté, du coup, le partenariat avec la GBR. Et on a fait les tenues qui sont devenues enfin des tenues 0D pour la GBR de 2012 à 2016. Ouais, c'est ça, sur l'Olympiade. Donc, c'est souvent des contrats sur 4 années qui vont inclure ou pas la partie Jeux Olympiques. Mais c'est effectivement comme ça qu'on a signé à l'époque la plus grosse fédération en fait au monde. Avec à cette époque-là, les frères Brownlee. Chez les femmes aussi, il y avait énormément d'athlètes talentueuses. Et ça a été un gros coup de boost et une énorme visibilité en fait sur la marque. Ça a permis vraiment d'asseoir la notoriété de 0D de façon globale. Quand on a terminé, et des contrats olympiques de 4 ans, et quand on a terminé en fait avec la GBR, il y a eu l'appel d'offres de la Fédération française de triathlon. Ça, c'était en 2017. Et donc la Fédé était avec Adidas. D'ailleurs, moi, quand on faisait déjà, ouais. on Et faisait nous, quand déjà on a couru, quand on était jeune, on a couru avec des tenues Adidas. Mais on faisait donc quand on candidate en 2017, ça faisait déjà plus de 4 ans qu'on faisait les tenues pour cette marque-là. Et on a candidaté, on a remporté l'appel d'offres pour l'Olympiade qui menait jusqu'à Tokyo 2020, qui a été décalée en 2021 à cause du Covid. Et ensuite, on a poursuivi le partenariat là, jusqu'au JO 2024 avec la FF3, même si pour les JO, les athlètes français courront sous une autre marque. On reste sur les JO. L'année, justement, je vais rebondir sur Tokyo. Donc, l'année de Tokyo, les Jeux Olympiques ont été décalés d'1 an. Comment vous vous êtes organisé? Comment ça s'est passé pour justement gérer tous ces imprévus dans cette situation? Là, au final, on a eu de la chance dans la mesure où c'est décalé, mais c'est reporté d'1 an. Ce qui fait qu'au final, on avait 1 an d'avance, puisque de toute façon, il fallait qu'on soit prêt pour 2020. Mais bon, il y a quand même eu du stress parce que tu t'en souviens peut-être pas, mais on avait commandé pour, on peut dire, hein, pour l'Irlande, des rouleaux de tissu en verre. C'est un verre, on peut pas l'utiliser dans la collection. Il est trop spécial. Donc on avait quand même, nous, parce qu'on anticipe un maximum pour les Jeux Olympiques, voilà, on commence, là ça va être notre 5e Olympiade, on commence à avoir une grande expérience, on veut que les athlètes et les fédérations soient rassurés, qu'ils n'aient pas à passer des coups de fil, les tenues sont où? Nous, on veut que tout le monde soit serein et que les athlètes se concentrent sur la performance et sur leur préparation. Donc on anticipe un maximum. Et dans ce cadre-là, on avait anticipé, on avait fait produire des rouleaux de tissu en verre, puis nous on a vraiment un tissu ultra spécifique, cette couleur ultra spécifique qu'on n'aurait jamais pu remettre dans une autre collection, et on nous a quand même dit Covid, non, on annule la commande, mais nous on avait déjà le rouleau de tissu. Bon, au final ça va, on a pu l'utiliser sur l'année qui suivait, mais on avait quand même pris nous des engagements financiers, des engagements logistiques. Et au final, ça s'est très bien passé. Mais à l'instant T, c'était pas le plus joyeux des épisodes. Rien n'était prévu. Tout le monde était dans le flou. Et je pense encore plus vous à ce moment précis de cette organisation qui est les Olympiades, qui, je pense, s'il y a un moment stressant tous les 4 ans, ça doit être celui-ci peut-être, je sais pas, non? Ah ouais, quel stress de tout miser une carrière sur une course. Surtout qu'à chaque fois, le challenge, vous le relevez, vous prenez toujours plus d'équipes, donc plus de responsabilités, plus d'engagement financier, plus d'engagement avec des athlètes et plus d'organisation. Puisque là, maintenant, on va en parler encore plus tard dans un épisode un peu plus tard, mais je donne une petite... mais par rapport au bonnet, où vous avez des plans A, des plans B, des plans C, des plans D pour l'organisation, ce qui est de nager pour les bonnets d'athlètes qui vont nager dans la Seine. Donc ça, on en parlera un peu plus tard, mais c'est des responsabilités que vous n'avez pas à l'époque, par exemple. Non. Après, il suffit d'une nation pour déjà avoir une pression de fou. Pour avoir une pression de fou. Mais après, quelles sont les nations qui pressurisent? Ouais, du coup, tu travailles avec les fédérations. Est-ce qu'il y a des nations vraiment qui mettent plus la pression que d'autres?
Honnêtement, la pression, on se la met, on n'a pas besoin des autres pour se mettre la pression. Mais est-ce que tu as tu Non, sens là, une certaine... honnêtement, sur les jeux, on a tellement conscience de l'importance de cet événement que on n'a pas besoin en fait d'avoir une pression de quelqu'un qui viendrait me dire oui, les tenues, elles sont où, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on sait que là, on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Il n'y a pas de... T'as dit qu'on pouvait des fois prévoir des plans A, B, C, mais là, en gros, la date, c'est le 30 juillet, 31 juillet. Il y a pas de... On peut pas livrer après ces dates-là, c'est pas possible. Donc, en gros, la pression, on se la met tout seul. Et ça, on a vraiment conscience, en fait, de la portée de cet événement et du fait que nous, on peut pas se rater, en fait. Là, pour le coup, ça fera pas partie du jargon. Bon, je pense que maintenant, vous avez assez d'expérience pour ne pas vous rater. Vous êtes assez sérieux pour ne pas vous rater. Et je pense qu'après, vous avez aussi envie de relever ce challenge pour, une fois de plus, montrer que vous êtes une marque non, mais il y a toujours sérieuse et une marque expérimentée. En petite anecdote, là, sympa, oui, une anecdote sympa, là, cette semaine. Donc là, on est à 1 mois des Jeux. Donc pour certaines fédérations, on a donc marqué les noms sur les tenues à l'issue des sélections, etc. Une nation qui va peut-être avoir un athlète d'une nation qui aura 3 tenues, par exemple. J'envoie le colis, j'ai informé la personne, je lui ai dit, je ne t'envoie pas les 3 tenues. J'en ai envoyé 2. J'en ai gardé une ici au local. Et je lui ai dit, quand l'athlète aura ces 2 tenues, alors moi, soit je t'amènerai la 3e en personne, soit je ferai partir un 2e colis pour être sûr que voilà, qu'il y a des choses que nous, on ne va pas contrôler. Ouais. Le livreur qui fait sa tournée, chose que vous ne pouvez pas gérer en fait. c'est la chose, je ne peux pas la gérer. Par contre, moi, je peux gérer le fait d'envoyer seulement une tenue sur 2, de garder la 2e ou d'en garder la 3e si cet athlète-là a 3 tenues. Ça, je peux le gérer. Mais c'est des choses il faut y penser. C'est pas une idée de génie non plus. Mais c'est des petits détails qui, au final, font la différence. Parce que je sais que si demain, le colis il se perd, bon, on aura quelques soucis. Mais franchement, l'athlète, au moins, il aura une tenue, il pourra partir. Bon, écoutez, ça rassure tout le monde, je pense, pour les JO 2024. En tout cas, merci. Le premier épisode, l'essentiel a été dit dans l'historique des JO. Je pense que tout a été un petit peu raconté. On essaie de faire des formats courts pour que ce soit le plus qualitatif possible, mais il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire 1 heure sur chaque épisode. Rendez-vous, on va faire la transition avec les tenues, sur la conception des tenues, sur la matière, sur tout ce que vous avez, la caractéristique technique, le design et les recherches. C'est dans l'épisode 2. On se retrouve dans l'épisode 2. Ciao l'équipe. Ciao. Ouais, le tissu, il a une part vraiment importante dans l'équation pour avoir une trifonction qui soit vraiment performante. Déjà, il y a des tests de fitting pour voir si la tenue, elle gaine suffisamment, mais qu'elle soit aussi confortable en fait sur le vélo et sur la course à pied, parce qu'il faut quand même rappeler, à l'arrière de la tenue, il y a un zipper qui